Yo les gars, yo tout le monde, on se retrouve pour la grosse vidéo de ce début de saison, la grosse vidéo sur mon club, le FC Barcelone bien sûr. On se retrouve pour parler de Hansi Flick, de la composition probable, de mon mercato idéal, tout ça dans la même vidéo, ça sera celle-ci. C'est parti, on commence tout de suite par le cas Hansi Flick. Hansi Flick donc qui arrive pour sa première saison en provenance de nulle part, il n'avait aucun poste l'année précédente. Son dernier poste c'était l'Allemagne pendant la fameuse Coupe du Monde au Qatar. L'Allemagne ça s'était mal passé, ils sont sortis en phase de poule. Et avant ça, il était entraîneur de Bayern Munich avec cette saison incroyable, avec la Ligue des Champions, toutes les coupes nationales, il avait fait le sextuplé donc au Bayern. Et donc il arrive comme ça au Barça pour arrivé derrière Xavi qui s'est fait virer en fin de saison. On a fait du reste une vidéo là-dessus, c'était la première de la chaîne. À ce moment-là, il n'était pas encore viré, mais on disait qu'il fallait le virer pour recruter quelqu'un d'autre, pour déclencher une nouvelle dynamique. Ça va être le cas en tout cas avec Hansi Flick. Les premiers matchs de préparation ont eu lieu, les premiers matchs de préparation ont été remportés. Le dernier en lice face à Manchester City, donc voilà, on est quand même sur des bons résultats. On est quand même sur un plan de jeu qui est clair, un 4-2-3-1, le 4-2-3-1 de Hansi Flick qui a permis au Bayern d'être le grand Bayern qu'on connaît. Et voilà, cette composition, ce système va donc être adapté aux joueurs du Barça. Et donc c'est aujourd'hui avec ce 4-3-3 qu'on va travailler pour la composition, pour notre mercato. On va faire ça en fonction de ce 4-2-3-1 avec une pointe haute en numéro 10. Voilà en tout cas comment est-ce qu'on va bosser. Pour le staff, on a eu également le recrutement de Thiago Alcantara que je trouve très intéressant. On aurait pu même le prendre en tant que joueur, mais il arrive en tant que membre du staff qui a connu le grand Barça, qui a connu le grand Bayern. Donc ça c'est vraiment intéressant, il pourra faire le lien entre le joueur et Hansi Flick. Moi je trouve ça vraiment intéressant. On a même vu quelques images à l'entraînement où il envoyait des petites passes galettes, enfin c'était vraiment incroyable, des petits caviars comme il en a le secret. En tout cas voilà pour le staff, ça on verra comment ça va se passer au fur et à mesure. En tout cas Flick il a un contrat il me semble de 2 ans, donc 1 plus 1, voilà on peut se retourner au cas où. On a bientôt bien sûr le nouveau stade qui va arriver en fin de saison, début saison prochaine. On va commencer déjà à jouer dedans fin décembre de cette année avec une capacité réduite à 60% du stade. En tout cas voilà où on en est avec Hansi Flick qui arrive, Hansi Flick qui ne connaît pas l'espagnol donc c'est assez complexe. Ses conférences de presse sont en anglais. Je sais pas trop comment il s'exprime au sein du groupe. Je pense qu'il doit parler anglais également. Donc voilà, ça peut poser quelques réserves. C'est aussi le premier entraîneur non espagnol depuis quand même un petit moment. Hein. On a vu Ronald Koeman, mais Ronald Koeman qui est quand même espagnolisé dans son style, dans son école. Il avait joué au Barça, etc. Là, c'est vraiment le premier entraîneur qui n'a jamais joué au Barça et qui est vraiment étranger depuis un long moment. Donc voilà, nouvelle direction, nouvelle santé financière retrouvée, on l'espère, on va le voir dans ce mercato. On va pas non plus faire des folies, mais on va quand même devoir investir, on va quand même devoir poser de l'argent. En tout cas, on espère que ça va aller dans le mieux économiquement, avec ce stade qui va ramener énormément d'argent, puisque le Barça est propriétaire de son stade. Donc ça va beaucoup marcher dans les prochaines années, on espère. Donc voilà, on espère sortir de cette phase complexe niveau financier. En tout cas, on est parti pour le mercato idéal. Les gars, on se retrouve sur un petit plan avec mon 11 à côté. On va le faire au fur et à mesure. On va faire mes départs, mes arrivées, la somme des transferts. Ça va être génial. On se retrouve. Vous me direz également vos avis sur mon 11, sur mes départs, sur mes arrivées. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? En tout cas, on va devoir faire des choix. C'est parti. Ok les gars, on se retrouve tout de suite donc sur ce petit plan avec le 11 juste ici. Au niveau des gardiens, évidemment, je ne vais rien changer avec le grand Mats Okaj. Derrière, on a également, je trouve très satisfaisant, Iñaki Peña. Et en réserve, donc en troisième gardien, on l'a vu avec également Kochen, le gardien allemand. Mais on a aussi Asrabalaga qui peut dépanner. Donc au niveau des gardiens, on a le bon vieux Marc-André Ter Stegen ici derrière. En tout cas ça, on ne touche pas. Maintenant à gauche, donc défenseur latéral gauche, c'est là où on va faire le premier achat. Puisque on va acheter, je vais acheter donc dans mon mercato idéal, Joao Cancelo. Cancelo ici sur le côté gauche, on sait qu'il a des grandes aptitudes à monter, très offensif. Attention défensivement, on a vu que c'est peut-être aussi une de ses faiblesses. En tout cas, je prends Joao Cancelo en attente également d'un Baldé derrière lui. Baldé très blessé, donc c'est essentiel de recruter à ce poste-là. Avec un Baldé derrière en doublure, ça peut être très sympa. On a également le petit Valet que je laisse en Barça Athletic pour cette saison. Au niveau des défenseurs centrales, là, on a quand même un gros chantier. En tout cas, le premier qui nous rassure beaucoup, c'est évidemment Cubarsí. Cubarsí,
C'est la révélation de la saison passée, les gars. Donc en tout cas, moi je le mets titulaire sur son côté gauche. Sur le côté droit, il est blessé actuellement, mais je le mets évidemment titulaire. C'est un top joueur, les gars, quand il est en forme. C'est Ronald Araujo, en tout cas sur ce côté droit de la défense. Cubarsí, Araujo, pour moi, on a une top défense. Il va falloir solidifier ça. Mais bien sûr, en remplacement, on a ici Andreas Christensen. Christensen que je garde, il peut jouer également au milieu de terrain en 6. Donc joueur très polyvalent, très intéressant à garder. Et je garde également le bon vieux Martinez. Martinez, je le garde gaucher. Il va ici être en soutien de Cubarsí. Martinez qui fait pas une mauvaise saison. Et donc ce secteur défensif central qui inclut la vente, on va le mettre ici, de Clément Lenglet et la vente de Eric Garcia qu'on va essayer de vendre. Donc voilà, Eric Garcia, également Clément Lenglet, et on peut également noter qu'on a le petit Faye qui sera également ici dans la rotation. J'espère que cette année il sera beaucoup plus présent dans le groupe. On a vu qu'il a signé avec le Barça A, parce qu'avant il était en Barça Athletic, là il est en Barça A, donc on va espérer qu'il ait quelques apparitions cette année. À droite maintenant, évidemment, il sort d'un grand euro, je garde Jules Koundé sur ce côté. Jules Koundé que je vais associer, en tout cas mettre en concurrence avec Hector Fort ici. Hector Fort, les gars, moi je veux qu'il ait plus de temps de jeu. Il était la saison passée beaucoup sur le côté gauche. Cette année, il va retrouver son côté fort, pour le jeu de mots. En tout cas, sur ce côté droit, je mets Koundé et Fort, les deux ensemble. Je vends donc Julián Araujo, qui a fait un bon prêt à Las Palmas. Vraiment, c'était pour les suiveurs de Las Palmas. J'ai suivi quelques matchs. Bon prêt, il s'est bien relancé. Il vaut actuellement environ 10 millions sur Transfermarkt. Donc j'essaye de le vendre dans ces eaux-là, sûrement peut-être un petit peu moins. En tout cas les gars, on va maintenant s'attaquer au gros de cette vidéo, au milieu de terrain. Donc on se retrouve ici dans ce 4-2-3 ici avec le numéro 10, 1, avec le buteur en tout cas en pointe dans le double pivot légèrement plus bas. Je garde évidemment, parce qu'il est blessé et donc on ne peut pas le vendre, je garde le De Jong. Frenkie De Jong, on le garde ici. Quand il sera en forme, on le mettra dans ce poste-là de double pivot, que je pense il peut exceller. Aux côtés, évidemment, du grand Ilkay Gundogan. Ilkay Gundogan, je le garde ici en deuxième 8 à côté de Frenkie De Jong. Je pense que ça peut faire une paire vraiment excellente, avec évidemment au poste de numéro 10, le très grand Pedri. Pedri en numéro 10. Magnifique. Le centre est franchement magnifique. Il faut évidemment de la continuité. Il faut qu'ils arrêtent tous de se blesser. Mais en tout cas, ça, je trouve que c'est un milieu très compétitif. On rajoute ici évidemment le bon vieux Roméo et le bon vieux pour moi Bernal qui pour moi doit commencer à avoir ses minutes, parce que pour moi c'est plus intéressant que Roméo. Bernal formé à la Masia, donc je le mets ici dans la rotation aux côtés de Gundogan. Évidemment il va revenir au milieu de la saison, le bon vieux Pablo Gavi, il sera en tout cas ici dans ce poste de numéro 8. Évidemment, ce qu'il en est de Marc Casado, je le garde dans la rotation. Dans la rotation, il fait pour l'instant une bonne pré-saison, je le garde ici, on a besoin de monde. Plus haut, donc au poste de Pedri, on va évidemment mettre en rotation avec le bon vieux Fermín López. Fermín López, quasiment le meilleur catalan sur la deuxième partie de saison passée. Donc on le met ici en 10, on sait que Pedri a souvent des problèmes de santé. Il est rarement là toute une saison, donc on le met ici en option numéro 2 de ce poste 10. Évidemment, on peut également faire monter Gundogan et peut-être mettre un Gavi plus bas. En tout cas, on a ici beaucoup de possibilités pour ce poste de numéro 10. Ce qu'il en est donc du joueur ici au poste d'ailier gauche, c'est là qu'il va falloir faire la recrue importante. Il va falloir aller chercher ce Nico Williams. Il va falloir aller le chercher. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que sur ce côté, c'est extrêmement compliqué. Puisque derrière, on aura en fait également on a Ferran Torres. On peut même ajouter un Fati. Ferran Torres, Fati. Donc là, c'est actuellement notre côté gauche. Il faut absolument recruter quelqu'un. Moi, je recrute Williams et je vends Fati. Fati, je vais le vendre. Fati, voilà, on en a marre. Il a un salaire vraiment énorme. Je crois que c'est du reste le 4e salaire du club. Enfin, c'est vraiment une dinguerie. Donc Fati, j'essaie de le vendre.
Sa valeur actuelle, elle est aux alentours des 20 millions d'euros. J'essaye de le vendre. Peut-être dans un club de seconde zone espagnole. En tout cas, on va voir ça. Pour ce qu'il en est de l'ailier droit, là, c'est évidemment pas de souci. On a Lamine Yamal, qu'on a donc sécurisé, qui est heureux au Barça. On va évidemment construire sur lui. En doublure, je garde le bon vieux Rafinha. Donc Rafinha, je le garde. Rafinha, je le garde en doublure. Même, il peut même dépanner sur ce côté gauche. Rafinha, en fin de saison, on sait que contre le PSG, il a joué sur ce côté gauche. Donc Rafinha, joueur polyvalent, il peut même peut-être jouer en 10 si on a une hécatombe, on a Pedri qui est blessé. Donc Yamal, Rafinha pour le faire souffler. Il ne faut pas faire la même erreur qu'avec Pedri, qu'avec Gavi, à beaucoup les faire jouer. Donc on fait jouer Lamine, on fait jouer Rafinha. Et devant, évidemment, on a le bon vieux Levan. On a le bon vieux Roquet que je fais partir. Roquet qui va partir pour moi avec le Pau Victor juste en seconde lame. Lewandowski, Pau Victor, c'est pour moi mes 2-9 que je garde pour cette saison. Victor Roquet, il a encore une bonne value, donc on peut le vendre une cinquantaine de millions d'euros. Je le fais. Je le fais pour avoir finalement ce 11. Koundé, Araujo, Cubarsí, Cancelo sur le côté gauche. Si tout le monde est là, bien sûr. Si tout le monde est là au milieu de terrain, moi, ça sera Gundogan, De Jong et Pedri plus haut. Williams à gauche, Lamine Yamal à droite et Lewandowski en pointe. Avec voilà, des possibilités ici de déborder, de centrer pour Lewandowski. Lewandowski qui sera mieux servi parce qu'il a ici un côté gauche qui sera très très fort avec Nico Williams. Également un Koundé qui revient en puissance. On a également des options de la Masia avec Faye et Cubarsí. Avec ici un Hector Forte. Ici un Alejandro Balde qu'on va laisser revenir tranquillement sur son côté. Ferran Torres, bon, on le garde ici pour la rotation. Pau Victor qui vient de passer en équipe A. On a ici Fermin Lopez qu'on garde. Cassato, Gavi ici. Un Bernal qu'on va commencer gentiment à intégrer ici dans ce poste plus reculé des deux du centre. Également ici Williams. Et donc voilà où j'en suis pour mon mercato parfait. Je fais donc 2 recrues. Nico Williams et Cancelo sur ce côté gauche. C'est pour moi mes 2 recrues essentielles. Et on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Voilà les gars, c'est tout pour mon mercato parfait, j'espère qu'il vous aura plu, j'espère en tout cas que toutes ces pistes vont se faire, surtout Nico Williams, on en a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps pour parler de son actu, il est plutôt parti pour rester du côté de l'Athletic Club, Olmo est plutôt parti pour arriver, vous l'avez vu, Olmo moi je ne le prends pas, je le laisse tranquillement à Leipzig, peut-être pour l'année d'après, en tout cas je trouve qu'en poste de numéro 10 on peut avoir Rafinha, on peut avoir Gundogan, on peut avoir Gavi, on peut avoir Pedri, on peut avoir Fermin Lopez, pas besoin forcément d'un Dani Olmo. Voilà en tout cas pour mon mercato parfait. Évidemment, je le fais avec les contraintes financières du club. Je fais très peu de recrutement que Nico Williams et Cancelo. J'essaye de dégraisser l'effectif. J'essaye de faire rentrer les jeunes de la Masia, d'essayer de les confirmer dans une saison de transition. Même si on sait qu'au Barça, il n'y a jamais de saison de transition. On est véritablement sur une saison de transition avec le nouveau stade qui va arriver la saison prochaine. Avec on est dans ce stade de seconde zone, on a moins de monde, on a moins de billetterie, on a moins de surface financière. Voilà, il faut qu'on se reconstruise, on se reconstruit à l'aide de la Masia, comme on l'a toujours fait. On puise nos valeurs dans ces joueurs-là, dans ces jeunes qui se révèlent. En tout cas, c'est mon pari pour cette nouvelle année avec Hansi Flick. On se retrouve sûrement dans une prochaine vidéo pour fixer les objectifs clairs et nets en Liga, en Ligue des Champions, en Coupe du Roi, en Super Coupe. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ce mercato. Ciao.